le monde est vraiment content de vous retrouver ce matin. Là, je vais voir vraiment sur quoi je travaille, sur quoi je travaille, quels sont les avantages qu'ont les membres de la communauté. Ils ont accès à quoi, quels sont les outils que je mets à leur disposition. Là, on va voir avec vous comment je prépare mes journées, comment je trade. Et ça va également peut-être vous aider, faire vous montrer en quoi vous allez vous engager. Et ça, sans plus tarder, je vous ai fait les graphes. Là, nous sommes devant les outils que j'ai mis à la disposition du membre qui ont rejoint mon académie. Tout le monde qui a suivi la formation chez moi, qui soit déjà il y a longtemps, il est dans les groupes VIP et il reçoit toutes mes analyses, tout ce que je fais. Et ça, je l'ai mis sur ce journal de trading. Et c'est bulletin économique de chaque pays. Trade 8 devises. Et les combinaisons m'ont fait pas mal de paires. Je suis pas limité tellement à telle ou telle autre paire. Non, je t'aide un peu de ce qui va bouger. Okay. Là, c'est le journal de trading avec qui mes étudiants, les apprenants ont accès. Là, c'est toutes mes analyses que je fais. Comme par exemple le trade que j'ai dû prendre ce matin. Ça, j'ai mis ça ailleurs. C'est Dieu que j'ai fait ces analyses ici. Voilà. Je laisse un petit commentaire lors de la réunion. Oh, sans bref, lors de la réunion, voilà, c'est la politique monétaire de la BOE. Dans la BOE, c'est la Banque centrale d'Angleterre. Ils ont gardé leur taux d'intérêt inchangé. Voilà, ils ont déclaré que l'inflation baisse en dessous de 2. Voilà, ils sont présents, ils attendent que l'inflation baisse vraiment en dessous de 2% et ils restent pour pouvoir passer à baisser les taux. Mais de l'autre côté du cas, donc de la BOC, donc la Banque centrale du Canada, elle est la BCC taux déclenchant ici le cycle baissière sur le taux d'intérêt. Et du coup, l'inflation au Canada est quand même maîtrisée. L'inflation au Canada est vraiment maîtrisée. Et là, je vais aller vous faire voir une mesure de l'inflation que j'ai dû prendre d'abord. Et le contexte est comment? Le contexte est simple. Il y a ces derniers temps, on a vu le tendance de prendre la valeur sur le marché. Et du coup, cela a également profité au CAD. Mais pour moi, c'était pas du tout la puissance du CAD ou le fonds côté CAD qui est vraiment intéressant, non? Alors, j'ai cherché comment on pouvait prendre un trade en achat sur le GBP CAD que je trouve vraiment intéressant pour moi. Et je m'attendais que les données sur l'inflation viennent confirmer mon idée. Qui ça sort vraiment comme je l'attendais, que je pouvais maintenant aller chercher mes trades sur les GBP CAD. Voilà. Là, c'est le Corée, l'inflation Corée du Canada et du Royaume-Uni. Comme vous pouvez le voir en rouge, c'est le Royaume-Uni, donc l'inflation Corée. Donc c'est lorsqu'on enlève les éléments volatiles, la nourriture et l'énergie, on se retrouve face à l'inflation qui est beaucoup plus stable. Et là, c'est à peu près 3,7. Et là, nous sommes en dessous de 2. Donc le Canada, quand même, c'est bien côté Corée. Et côté technique, j'avais ce genre de graphes, j'avais ça. J'avais ce graphique ici. Pour moi, qui était intéressant, je pouvais voir qu'est-ce qu'il faut prendre dedans. Là, c'était du daily, et puis du H4, le plus approché de la zone H4. Et ce matin ici, à la sortie du PCE, j'avais les Amazones ici H1, j'avais déjà placé mes trades dedans. Et du coup, l'inflation britannique PCE, bon, c'est sorti à 2%, c'est beaucoup plus mieux. Mais l'éco reste à 3,5, c'est quand même plus haut. Il y a encore d'autres détails en dessous sur l'inflation. Là, je recommande à mes étudiants d'aller voir avec le détail éco de chaque économie ici. Le détail éco, c'est quoi? C'est ce qui est ça. Vous pouvez voir les États-Unis, par exemple, les États-Unis. Il y aura moi côté argent mise en contexte, qu'est-ce que la Fed fait, le bilan de la Fed, où la masse monétaire, voilà, le secteur économique, l'inflation où, qu'est-ce qui se passe, les déclarations de suite, tout ce qui se passe là-bas, les augmentations des entreprises, il des entreprises, tout ce qui est dans le PIB, voilà, tout ce qu'il faut analyser pour détecter qu'est-ce qui se passe dans cette économie, cette consommation, cette production après. Il y aura mon secteur revenu également, on va voir l'emploi, le revenu salarial, tout ce qui est vraiment important. Là, il y aura les contextes qu'on va faire, voilà ce qui se passe dans cette économie. Et là, vous avez accès à tout ceci. Chaque fois que je fais les mises à jour, vous avez accès à cela chez vous, n'importe où que vous soyez. C'est comme un petit site, mais aussi en Notion. Vous pouvez voir tout ce que je fais à tout moment. Et du coup, à la sortie du cas de l'UPC du Royaume-Uni, j'ai dû prendre ce trade ici. Je l'ai pris. Ok.
Ok, mais aujourd'hui, c'est vrai aux États-Unis, je pense pas que le marché va vraiment beaucoup bouger. Il faut patienter peut-être demain pour avoir de très très beaux mouvements sur le marché. Mais là, je suis dedans, j'ai pris un trade et j'ai encore l'automne ici que je patiente encore que le prix peut revenir ici. Là, ce sont vraiment les outils que j'ai mis à la disposition des membres de ma formation, hormis la formation qui est là, c'est du bruit du trading. Donc, vous avez la partie technique et la partie fonda. Vous allez comprendre vraiment ce qui se passe en l'économie. Qu'est-ce que la banque centrale? La liquidité, c'est quoi la vraie liquidité du marché? Ok, on va également voir sur la liquidité graphique, se basant sur les concepts que j'aime beaucoup utiliser, les smart money concepts. Moi, c'est la meilleure façon de comprendre l'évolution des prix. Sur le graphique, interpréter comme il faut et aller également dans chaque économie, aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, ce sont les trucs que je prends. C'est toujours basé sur la partie fonda et la partie technique. Là, c'est les trucs que j'ai pris hier sur HeroOD. C'est après la structure du data, la décision sur le taux d'intérêt de la banque de l'Australie, donc de Reserve Bank of Australia, et leurs provisions montraient vraiment que c'était hawkish. J'ai dit ça au membre de la communauté. Voilà, moi, je vois les ODU et hawkish pour moi. Donc, ils étaient hawkish. Et du coup, je me suis précipité ici pour trouver mes entrées là. Donc, techniquement, c'est magnifique. Vous pouvez voir là, c'est du M30. Je suis en M15. Je le prends en M15. Les prix est revenu dans cette zone ici. Et j'avais ces vides de liquidité, ces imbalances. J'ai pu montrer là-dessus. J'ai mis mon stop loss juste là au-dessus de cette high. Et j'ai targeté premièrement, c'était pour moi, cette zone ici. Il m'a fait un heure de 5 qui a été atteint facilement, pas facilement, mais ça a pris du temps. Ok, ça a pris du temps. Et le trade a été déclenché là. Le quota est là. Et aujourd'hui, ça continue encore. Ça continue encore. C'est pour vous montrer que l'analyse est fonda, qu'on l'analyse technique, c'est vraiment du wow. Okay. Également avec le GPP, c'était la même chose. La montée n'est pas encore hit, donc je m'attends qu'il peut revenir jusqu'ici malgré cette réaction du GPP qui est positif par rapport à son inflation. Mais quand je prends le Royaume-Uni, l'économie anglaise, je la compare avec celle de l'Australie, je ne vois pas comment le GPP pourrait être très fort par rapport au dollar canadien, au dollar australien. Pour moi, le dollar australien reste vraiment une monnaie qu'il faut chercher à racheter. Toutefois, en tenant compte du risque, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y aura les arrivées de risque off sur le marché, bon, l'Australie va se casser la guerre parce que c'est une monnaie à risque on. Donc, dès qu'il y a un problème, une récession qui arrive, là, je vais également chercher à vendre du parce que ce sera pas du tout intéressant d'aller trader une monnaie qui sera faite par rapport au risque off et chercher à prendre de prévoir des sites. Donc là, c'est vraiment tout ce que je fais. Et vous pouvez également avoir accès à toutes ces données ici, à toutes ces analyses et avoir accès à une communauté qui vous suit à la loupe et qui vous donne en live, ceux qui rejoignent Intune Academy ne sont jamais au-dessus. Et bonne journée à vous.